Trump asphyxie l'Iran en bloquant une route qui le relie à la Russie et à la Chine, tandis qu'une explosion surprenante sur le territoire chinois fait déjà 28 morts et que la guerre recommence à toucher des points qui affectent le commerce, l'énergie et le pouvoir. Ce jeudi, ce que de Genève, Je sais des récits venant de... que des Iraniens ont indiqué que c'est ça. État, Je ne sais pas pour les États-Unis. la structure ferroviaire Aktekaikan à Golestan. Une structure qui est devenue un élément sensible dans le corridor terrestre utilisé pour relier la Chine à l'Iran et en garder un ouvert. Je ne sais pas le... Je ne sais pas le... Ce que c'est... Ce n'est pas seulement du béton cassé. C'est un message politique et économique. Si Téhéran essaye de s'échapper par la voie ferrée, Washington montre qu'il surveille aussi la voie ferrée. L'itinéraire qui relie deux régions stratégiques en environ 10 à 15 jours est désormais considéré comme une bouffée d'oxygène pour l'initiative chinoise, la ceinture et la route, et aussi comme une alternative pour la Russie au milieu du renforcement des sanctions et de la guerre logistique. Pendant ce temps, la Chine a subi un autre choc interne avec un incendie dans une usine de chaussures faisant 28 morts. Le même jour a également vu l'enterrement de Khamenei à Machhad, des menaces contre Trump dans les rues, des mouvements militaires américains dans le Golfe, des rapports sur un drone MQ-9 abattu et Israël poursuivant la chasse aux personnes liées au Hamas à Gaza. Qu'est-ce que Trump a vraiment frappé ? Pourquoi ce pont gêne-t-il la Russie et la Chine ? Comment l'Iran réagit-il ? Centaines a-t-il perdu le contrôle ? Je t'explique tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. L'attaque à Golestan a touché un pont ferroviaire situé dans le nord de l'Iran, dans une zone qui a gagné en importance car elle relie le réseau iranien au corridor de fret venant d'Asie centrale. Le pont a été détruit. Par un avion de transit. Bonjour, avec... Le Golestan a atteint le pont O en A. La structure aurait été touchée par un missile de croisière américain. Le dommage politique a été lourd, car le pont fait partie d'un mécanisme que Téhéran tentait de préserver loin du blocus maritime. Le pont Aktekai-Aktekekan est entré au centre de la crise parce que l'Iran a misé sur le chemin de fer pour réduire sa dépendance au port du Golfe. La Chine a inauguré une liaison ferroviaire directe avec l'Iran en 2025 avec des marchandises partant de Xi'an et arrivant au port sec d'Aprim près de Téhéran en environ 15 jours. Cet itinéraire a réduit le temps de transport par rapport à la voie maritime traditionnelle et a offert à Pékin une alternative terrestre dans le cadre de son initiative, la ceinture et la route. C'est là que l'attaque prend de l'ampleur. Lorsque les ports sont sous pression, le rail devient une issue. Lorsque le rail est touché, cette issue saigne aussi. La raison de l'action américaine se trouve dans le détroit d'Ormuz. Le commandement central américain a déclaré que de nouvelles offensives visaient à réduire la capacité de l'Iran à menacer les navires civils et les routes énergétiques. L'opération a frappé des dizaines de cibles militaires, y compris des structures liées aux missiles, aux drones, à la logistique et à la défense. Washington ne voulait pas seulement répondre à l'attaque. Washington voulait montrer que la liberté de navigation ne serait pas prise en otage par la garde révolutionnaire. Donald Trump a considéré le cessez-le-feu comme terminé après les attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz et a commencé à exercer une pression militaire et financière en même temps. Si Téhéran essaye de compenser par le commerce terrestre avec la Chine et la Russie, la pression s'intensifie sur les corridors de fret. C'est une guerre d'envergure économique, sans annoncer l'occupation. La cible montre clairement que Washington ne regarde pas seulement les bases et les lanceurs, mais aussi le réseau qui maintient le régime en vie. Des rapports ont signalé des chasseurs, des avions ravitailleurs et des avions de surveillance AWACS opérant à partir de bases alliées au Moyen-Orient, avec une attention particulière pour la Jordanie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Ce déploiement montre une préparation pour soutenir les attaques et protéger les avions. Pour Téhéran, le message est dérangeant. Le siège provient d'un réseau d'alliés autour du Golfe. Le vice-amiral à la retraite Robert Howard est apparu dans les analyses comme une voix qui résume ce nouveau moment.
Il a estimé que Donald Trump avait compris que l'Iran ne cède pas seulement à la force militaire et qu'il pouvait utiliser le pouvoir financier. En écoutant le président, pensez-vous qu'il a adopté votre point de vue, qu'on ne peut pas leur faire confiance, qu'ils n'ont pas d'objectif légitime et qu'ils doivent être arrêtés? Sans aucun doute, Brian, et mon téléphone n'a pas arrêté de sonner hier avec tous mes contacts iraniens. Tout le monde célèbre. Ils sont conscients de l'opportunité dont dispose le président. L'utilisation de la force de sa part a vraiment réaffirmé cela. Cela a également montré à quel point les Iraniens sont faibles, puisqu'ils n'ont pas répondu. Et tout le monde savait au final, par le contexte historique, que l'Iran n'a jamais rien capturé. Ils ont toujours travaillé à renforcer leur position, leur statut financier, et le président le comprend. Je pense qu'il est arrivé à cette conclusion et que cette première étape consistant à rétablir le blocus en est un élément fondamental. Maintenant, il peut utiliser tous les leviers de puissance, non seulement le militaire, mais surtout le financier. Cette analyse correspond à la pression exercée sur le pétrole, les ports, les banques, les routes terrestres et la capacité logistique. L'Iran a tenté de transformer les funérailles de Khamenei en une démonstration de force politique. À Machhad, des foules ont accompagné l'enterrement du dirigeant mort, tandis que des banderoles et des cris de vengeance contre Trump sont apparus au milieu de la cérémonie. L'image que Téhéran tente de projeter est celle de l'unité. La réalité est plus tendue. Sur le plan militaire, l'Iran a publié de nouvelles images affirmant que sa défense aérienne a suivi, intercepté et abattu un drone MQ-9 des États-Unis. Si cela est confirmé, il s'agirait de la perte d'un appareil évalué à environ 30 millions de dollars et utilisé lors de missions de surveillance et d'attaque. Les autorités américaines ont déjà reconnu des pertes importantes de ce modèle pendant la guerre, tandis que la propagande iranienne tente d'exploiter chaque appareil abattu comme preuve de ses capacités. Même ainsi, abattre un drone ne change pas le fait central. L'Iran continue d'être touché dans ses infrastructures, ses routes et sa puissance économique. La Chine est entrée dans l'actualité par deux voies distinctes. Elle semble être un acteur intéressé par le corridor terrestre traversant l'Iran, réduisant la dépendance aux routes maritimes vulnérables. En interne, ils font face à la tragédie industrielle au Xinjiang, dans la province du Fujian, où l'incendie a touché l'usine de chaussures Witeng. Il y avait 237 travailleurs et 2 visiteurs dans le bâtiment. 213 personnes ont été secourues ou évacuées, mais 28 sont mortes. Le dirigeant chinois a exigé une recherche complète, une enquête rapide et la punition des responsables. Le dirigeant chinois a exigé une enquête et une punition. Le dirigeant chinois a exigé une recherche complète et la punition des responsables. Quoi de neuf? Qu'est-ce que c'est? Quoi de neuf? Là. Le propriétaire de l'usine et d'autres responsables ont été arrêtés et les comptes de l'entreprise ont été gelés. Cette ville est connue comme la capitale de la chaussure en Chine, avec des milliers d'usines et un poids énorme dans la chaîne mondiale. L'incendie a mis en lumière un problème que Pékin tente de contrôler depuis des années, une croissance rapide, une production intense et la sécurité industrielle qui ne suit pas toujours le même rythme. Alors que la Chine cherche à maintenir son influence à l'étranger via des infrastructures et des accords, une tragédie interne souligne que le coût humain de la production devient une crise politique. À Gaza, Israël a poursuivi ses opérations contre des cibles liées au Hamas, même alors que l'attention internationale était tournée vers l'Iran. Une attaque israélienne contre un véhicule à la ville de Gaz a tué Mohamed Al-Wahidi, un responsable palestinien lié à la branche d'aide égyptienne à Gaza. Et il était responsable de l'organisation des diffusions publiques de la Coupe du Monde pour les habitants locaux. Israël a déclaré que la cible était un militant du Hamas et a précisé que Mohamed Al-Wahidi n'était pas la cible. L'épisode a montré que la guerre à Gaza est toujours sur l'échiquier. Washington a également montré des tensions politiques. Scott Fitzgerald a été cité disant que les États-Unis seraient en guerre en Irak, bien que la crise centrale soit avec l'Iran.
Maintenant, nous sommes en guerre en Irak. C'est de nouveau un peu mis en avant. Si nous ne réglons pas cela, nous aurons de sérieux problèmes à l'avenir. Ricky Crawford, président du comité du renseignement de la Chambre, a défendu l'idée qu'une partie du peuple iranien soutiendrait l'aide américaine pour conquérir la liberté. Vous voyez ces foules fabriquées soutenant le régime à Téhéran, mais je ne crois pas à cette propagande. Je pense que le peuple iranien soutient l'intervention des États-Unis et leur aide pour conquérir la liberté. Et je pense que c'est la voie que nous devons suivre. Bien sûr, le peuple iranien remercie le président Trump. C'est partout sur les réseaux sociaux. L'attaque contre le pont, la pression dans le détroit d'Ormuz, la sanction sur le pétrole et le déploiement militaire autour du Golfe forment une opération d'étau. Téhéran peut crier dans les rues, exhiber un drone abattu et rassembler des foules lors des funérailles, mais chaque route touchée rend la survie du régime plus coûteuse. La Chine et la Russie observent car le problème les concerne également. Lorsque le corridor reliant Sion à Téhéran est visé, Pékin comprend que sa route alternative n'est pas à l'abri. Quand la Russie emprunte ce passage pour transporter des marchandises, Moscou réalise que ce raccourci peut aussi être fermé. L'Iran a construit des alternatives parce qu'il savait que la mer pouvait être contrôlée par les États-Unis. Il découvre maintenant que la route terrestre peut aussi devenir une cible lorsqu'elle commence à soutenir le régime et ses alliés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante, attachée à vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à continuer.